Et notre invité ce soir, il se nomme Djibril Ba. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gueye. Djibril Ba, vous êtes responsable à Pair aux Parcelles Assainies. Alors, la couronne reste aux parcelles? Oui, permettez-moi tout d'abord de saluer votre téléspectateur et téléspectatrice et vous exprimer toute la joie et le plaisir d'être votre invité aujourd'hui à Sunu Label. J'espère que ce label sera à nous tous, acteurs politiques, éducateurs, tous les Sénégalais vont se l'approprier et que ce sera un label qui va rayonner sur le plan médiatique au niveau du Sénégal et à travers le monde. En tout cas, vous avez commencé avec cette belle victoire du champion des Parcelles Assainies. C'est l'occasion pour nous de le féliciter, Modou, un grand champion. Hier, il a fait preuve de toute sa grandeur, toute sa classe. Et il est parti au stade avec beaucoup de sérénité. Modou, c'est quelqu'un qui est très technique, c'est un rock, et c'est un grand champion. Et la couronne est restée au niveau des Parcelles Assainies. C'est un grand plaisir pour moi. C'est l'occasion aussi pour nous de remercier aussi le Premier ministre, Amadou Ba, qui est le coordonnateur des Parcelles Assainies, et qui a soutenu les deux lutteurs en termes en accompagnant les supporters, en offrant des billets à l'écurie de Ama Baldé, Pikine et à l'écurie des Parcelles Assainies. Je rappelle que le premier meeting d'investiture, le premier meeting de rentrée politique de Amadou Ba a été effectué au niveau du terrain de l'unité 10, l'unité de voisinage de Modulo, là où habite Modulo. Et vraiment, je pense que Amadou Ba, en tant que parcellois, a toujours soutenu le sport d'une manière générale, mais en particulier a toujours accompagné notre champion des Parcelles Assainies, M. Modulo. Très bien, donc la couronne qui reste aux Parcelles Assainies, Modulo, qui continue à rester le roi des arènes. Parlons à présent politique. Djibril Ba, vous êtes le responsable à Pair au niveau de cette localité, les Parcelles Assainies. L'actualité ces derniers temps, c'est la nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. Le président de la République a nommé une nouvelle équipe vendredi dernier. Beaucoup disent que Doudou Ndir, l'ancien président, et son équipe ont été emportés par les fiches de parrainage d'Ousmane Sonko. Pour rappel, l'ancienne équipe avait invité à la direction générale des élections de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko, et la DGE a toujours opposé un niet catégorique. Vous répondez quoi? Ben écoutez, moi je réponds tout d'abord que l'équipe de Doudou Ndir a fait 2 mandats de 6 ans, 12 ans. Donc c'était une vieille doléance de l'opposition qui réclamait Urbi et Orbi le départ de Doudou Ndir à la tête de la Sénat. Et aujourd'hui que le président de la République prend cette décision de remplacer cette équipe, on entend les gens crier, cette opposition même qui réclamait le départ de Doudou Ndir, ruer vers les brancards, dire que oui, c'est pas... Mais je dis, c'est un acte administratif qui a été pris. Parce que je ne suis pas juriste de formation, mais je suis un acteur politique qui suit l'actualité. Et aujourd'hui, ce qui est important à noter, c'est légal, c'est la décision qui a été prise par le président de la République, ce décret pris par le président de la République pour changer cette équipe qui était arrivée à terme, ou équipe qui avait un mandat qui était arrivé à terme. C'est un décret qui est tout à fait légal. C'est un peu suspect. Suspect en quoi? Parce que Doudou Ndir a demandé à la direction générale des élections de remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Quelques jours après, son équipe a été limogée. Non, en fait, pas demandé. Il a invité, mais suivant, en fait, le respect des textes et des lois, il a demandé. Et la réponse de la Direction générale des élections a été très claire et pertinente, en disant que quelqu'un qui n'est pas sur les fichiers électoraux
ne peut pas quand même prétendre réclamer des fiches de parrainage. Donc moi, je me dis, c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Et aujourd'hui, si cette opposition s'est sentie lésée par ce décret pris par le président de la République, ils peuvent rester en justice. Et je pense que c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de saluer cette justice sénégalaise qui fait son travail de manière transparente et de manière assez républicaine. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne dans tout ça, cette décision historique qui avait été prise par le président de la République à un moment, cette opposition avait comme cheval de bataille le 3e mandat. Il disait partout que le président de l'Amérique veut faire un 3e mandat. Ils en ont fait un thème de campagne. Il y a certains même de l'opposition aujourd'hui. Je me demande comment ils vont battre de campagne. Mais au moment où le président de la République, qui constitutionnellement avait le droit de briguer à un 3e mandat, a pris une décision qui a rehaussé l'image du Sénégal en tant qu'une vitrine démocratique qui à un moment a craquelé par des actes qui ne sont pas vraiment très louables d'une opposition qui tire sur tout ce qui se bouge. Et je rappelle que cette opposition qui avait réclamé un moment, durant les élections législatives et les élections locales, le départ de l'équipe de Doudou Ndir, en disant que cette équipe n'allait pas faire son travail, en jetant, si je veux dire, l'anathème sur cette équipe, mais à leur grande surprise, cette opposition a gagné des villes comme Dakar durant les élections locales, a gagné Guédiawaye, cette opposition a gagné Ziguinchor. Une manière de dire, Thiès, une manière de dire que aujourd'hui les Sénégalais, on a une démocratie majeure et que les Sénégalais, je veux dire, le citoyen sénégalais est un citoyen qui a l'habitude d'aller aux élections et que cette ère où on volait des élections, elle est révolue au Sénégal. Le processus électoral au Sénégal, c'est un processus qui est très transparent, qui se passe normalement. Donc je pense qu'il n'y a pas à fouetter un chat, parce que ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ce décret qui a été pris par le président de la République a été pris dans toute la légalité. Et que si aujourd'hui cette opposition ou cette société civile pense que ce décret n'est pas légal, ils peuvent l'attaquer au niveau de la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême. Et de mon point de vue, je pense que le processus électoral qui a été discuté, qui a été échangé, qui a été en fait mis en place dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre d'un compromis entre tous les acteurs politiques et l'État. Donc ce processus électoral ne souffre d'aucun doute. Mais il y a aussi une autre polémique toujours à la Sénat. C'est la nomination de Cheikh Awa Balla Fall, selon certains membres de l'opposition, qui est inspecteur général d'État à la retraite, et Cheikh Awa Balla Fall qui avait mis en place un mouvement de soutien pour la réélection de Macky Sall en 2019 à Guédiawaye, et il a été nommé membre de la Sénat. Ça pose problème, Djibril Ba. Mais écoutez, bon, moi je ne sais pas si il a créé ce mouvement, mais je pense que en nommant ces personnalités, des hauts fonctionnaires, Cheikh Awa Balla Fall, c'est un haut fonctionnaire de l'État, c'est un fonctionnaire de classe exceptionnelle, à ce que je sache. Il a été à la tête du programme PNDL, il a été à la tête de l'ENA. Moi, je pense que c'est un fonctionnaire qui connaît bien l'administration, qui connaît la déontologie, rompu à la tâche. Moi, vous confirmez qu'il a été, je ne le confirme pas. Qu'il avait mis en place ce mouvement? Je ne le confirme pas. J'ai pas eu dire de ça. Ce que j'ai eu à entendre un moment, on a dit que, en tout cas, j'ai écouté Racine Talla de la RTS, qui dit que de Wahizan Nimzat, qui ne lui connaît pas des activités politiques au niveau de la base, et que Racine est un éminent membre de l'Alliance pour la République, mais il est certain qu'en tant que fonctionnaire, il a dû travailler
travaillé avec le président de la République, qui était un Premier ministre, et que le PNDL avait été logé au niveau de la primature à un certain moment. Mais je pense que ce n'est pas ça qui cause le problème. Pour moi, ce qui est important, c'est de veiller à ce que ces élections se fassent dans la transparence, que le processus soit respecté. Et je pense que aussi, c'est une équipe qui veille au bon déroulement des élections et que aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'ère où on volait les élections, elle est dépassée. Et qu'aujourd'hui, dans tous les partis politiques, on sont représentés dans des bureaux de vote, et puis il n'y a pas de problème majeur dans le système, dans le processus électoral au Sénégal. Vu cette tension, il y a certains qui commencent à émettre l'idée de reporter l'élection présidentielle. C'est le cas de Boubacar Camara, leader de Djingo Tabar, qui demande le report de cette élection. Vous en pensez quoi? Mais je me dis, écoutez, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, lors des élections locales et législatives, l'opposition avait réclamé le départ de Doudou Dir à la tête de la Sénat. Et pourtant, les élections se sont bien organisées, il n'y avait pas eu de vol, c'était transparent. Et que mieux, l'opposition même a gagné certaines villes stratégiques, comme Dakar, comme Guédiawaye, Thiès, Ziguinchor. Est-ce que cette opposition qui disait que, oui, qui soupçonnait l'équipe de Doudou Ndir d'être en complicité avec l'État, mais ils ont eu tort. C'est la même chose que je réponds aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi reporter ces élections. Mais attends, le Sénégal est un pays en voie de développement et qu'on peut épargner quand même les Sénégalais de ces multiples élections qui s'organisent et qui ont un coût élevé. Moi, je pense que l'élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux et que dans l'histoire politique sénégalaise, on n'a encore jamais entendu un report d'élection. Et puis, je ne vois pas quels sont aujourd'hui les motifs valables qui peuvent fonder le report de ces élections. Le cas Ousmane Sonko, avec ses nombreux recours en justice, la Sénat qui invite la DGE à lui remettre les fiches de parrainage. Son mandataire fait des va-et-vient et jusqu'à présent, il n'a pas pu les récupérer. Vous ne pensez pas que ces raisons sont valables? Non, moi je pense que cette justice sénégalaise est une justice indépendante qui fait son travail convenablement et que actuellement le Sénégal est une vitrine démocratique sur le plan africain au moment où tous les pays qui nous entourent sont en train de brûler et que le Sénégal constitue l'exception démocratique. Aujourd'hui, nous avons le devoir de conserver cette image de vitrine démocratique du Sénégal. Et qu'il faut que les gens soient sérieux. Et parce que l'élection présidentielle, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et que si vous voyez le nombre de personnes qui prétendent à la magistrature suprême de ce pays, 200 et quelques personnes qui partent récupérer des parrainages, soyons sérieux quand même. Parce que quand même, il y a des gens aujourd'hui, même dans les quartiers où ils habitent, ils n'ont pas cette représentativité. Il faut que, je pense, qu'on revienne à l'orthodoxie et qu'il y ait un peu de civisme et de patriotisme. Que les gens comprennent que les élections présidentielles, c'est un coût élevé pour l'État du Sénégal. Et que les ressources de nos pays, aujourd'hui, ne peuvent pas être mises dans la préparation, dans l'organisation de ces élections. C'est pourquoi moi je dis que le système de parrainage qu'on a institué et ce système de cette caution qu'on a mis de 30 millions, les gens doivent revoir le processus pour empêcher au moins à certains Sénégalais qui jouent les troubles faits, qui aujourd'hui 200 et quelques candidats, vraiment pour un petit pays comme le Sénégal qui est en voie de développement, les objectifs doivent être ailleurs. Puisque vous êtes contre le report, donc cela prouve que vous êtes sûr de votre victoire en 2024. Mais écoutez, moi, aujourd'hui, je pense que le président de la République, Macky Sall, a fait de grandes réalisations dans ce pays, sur le plan des infrastructures. Et il faut regarder à Dakar ce que le président a eu à faire ici. Le bilan du président, s'il ne dépendait que de bilan, aujourd'hui, nous pouvions aller dormir tranquillement. Et aujourd'hui, ce qui est important,
vous le constatez, à Dakar, il y a beaucoup de chantiers qui ont été entamés pour le bien-être des populations. Je prends les autoponts pour la mobilité urbaine. Oui. Quand vous regardez aussi le TER qui a été décrié par cette opposition et que la population dakaroise s'est appropriée, vous voyez le nombre de personnes aujourd'hui qui font des queues énormes pour prendre le TER. Et je pense qu'avec l'avènement du BRT et dont le démarrage est imminent, je pense que le visage de Dakar changera complètement et Dakar entrera dans la modernité, avec le président. Mais écoutez, beaucoup de Sénégalais évoquent actuellement la vie chère. Il y a aussi, on peut dire la hausse des factures d'électricité, entre autres la hausse des factures d'eau. Beaucoup de Sénégalais évoquent ce genre de problème. Vous m'avez parlé. Et vous ont même tourné le dos. Hein. Vous nous parlez des problèmes inhérents. N'oubliez pas, on est sorti de 2019 de la crise de la Covid. Hein, et que cette crise mondiale que nous avons, qui impacte toutes les économies des pays, que ce soit des pays en développement et des pays développés, cette crise, elle est mondiale. Et que ces effets, nous la ressentons, le coût du baril, nous le ressentons et que l'État a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'atténuer les problèmes des Sénégalais. Vous avez parlé d'élections tout à l'heure. Il est heureux qu'aujourd'hui, le président de la République ait choisi un candidat qui est l'un des artisans du plan Sénégal émergent. Je veux nommer le futur président Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, qui est un des artisans du plan Sénégal émergent. Cette vision que le président de la République a pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, et Amadou Ba, et nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est un fonctionnaire de l'État, qui a eu à travailler en tant que ministre de l'économie et des finances, à travailler sur ce plan Sénégal émergent, qui maîtrise tous les programmes et projets assez structurants contenus dans ce programme Sénégal émergent et qui ont un impact direct sur le vécu des Sénégalais. Et donc, moi je pense que il a... Qu'est-ce que fait de la vie chère? Oui, mais la vie chère, le gouvernement va prendre en charge. Il y a des efforts qui ont commencé à être pris pour réfléchir à baisser la consommation d'électricité, le prix des électricités. Et c'est le travail du gouvernement. Je pense que d'ici les élections, il y a des efforts considérables qui seront faits par le gouvernement avec l'aide du président de la République pour soulager, en tout cas, les couches les plus vulnérables. Sur le panier de la ménagère, beaucoup de pères de famille se plaignent de cette vie chère. Qu'est-ce que le gouvernement va faire ou bien pourra faire d'ici quelques mois pour réduire les prix des denrées de première nécessité? Déjà, je pense que vous avez remarqué récemment, le Premier ministre est en train de faire des tournées économiques pour voir... On dirait que ce sont des tournées politiques. Non, les gens font un mauvais procès. Quelle tournée économique? Déguisée. Pas de campagne déguisée. Moi, je pense que ces tournées économiques, c'est pour un peu pouvoir évaluer un peu les potentialités du pays. À l'intérieur, il faut que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Vous parlez du coût de vie élevé de la vie à Dakar, mais c'est aussi à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de programmes qui ont été initiés par le gouvernement de son excellence Amadou Ba pour atténuer les problèmes des populations. Et je pense que ces tournées économiques nous permettent d'évaluer les programmes qui ont été mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie et puis améliorer le bien-être des Sénégalais. C'est une manière pour moi, aujourd'hui, de mon point de vue, le Premier ministre ne fait pas des tournées politiques, mais des tournées économiques pour voir l'état d'avancement de ces programmes, l'état d'avancement de l'agriculture. Vous avez vu le Premier ministre Amadou Ba était à Potou pour regarder de visu quels sont les problèmes auxquels les agricultures sont confrontées. Il est parti à Saint-Louis, il a discuté avec les pêcheurs et il a proposé des solutions avec tous les programmes qui sont mis en œuvre à travers des départements sectoriels, les ministères qui prennent en charge ces problèmes. Mais je pense que ces tournées, c'est surtout pour moi une manière pour le Premier ministre d'être en contact avec les populations, d'écouter les populations et de voir jauger en fait
d'évaluer les programmes, de regarder de manière directe. C'est vrai que les rapports lui reviennent à travers les ministères, mais c'est important d'aller à côté des populations, écouter les populations et voir, pouvoir obtenir le contact direct. Très bien. Djibril Ba, responsable APR aux Parcelles Assainies, est notre invité ce soir. Alors, après la vie chère, il y a un autre casse-tête pour vous, c'est le chômage des jeunes. Beaucoup de jeunes prennent actuellement des pirogues de fortune pour aller en Europe ou bien même au Nicaragua, puisqu'actuellement c'est une autre voie empruntée par ces jeunes. Beaucoup d'observateurs avancent que vous avez échoué dans votre politique d'emploi de la jeunesse. Vous répondez quoi? Écoutez, je dis ce problème, ce n'est pas un problème seulement du Sénégal. Oui. C'est un problème qui touche tous les pays en voie de développement, je veux dire. Ce n'est pas le Sénégal seulement. Mais est-ce que c'est une excuse? Non, ce n'est pas une excuse. Je suis en train de vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des politiques de jeunesse qui ont été initiées. En 2019, le président de la République va faire une tournée après les élections, a écouté les jeunes et a dit qu'il a entendu les jeunes. Il a amené une réponse. C'est le Xëyu Ndaw yi. Qui, aujourd'hui, je pense que ce programme doit être évalué et regardé par le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre, évaluer est-ce que les objectifs ont été atteints, qu'est-ce qu'il faut corriger. Mais en tout état de cause, avec le Premier ministre, on a entendu parler avec la jeunesse, discuter avec la jeunesse, dire qu'il y aura des programmes assez spécifiques qui vont être développés, former les jeunes, éduquer les jeunes à avoir des métiers qui leur permettront d'être compétitifs sur le plan non seulement national, mais sur le plan international. Et je pense que ce problème sera pris à bras le corps. Ne se retrouvent pas dans ces programmes évoqués par vous. Oui, mais bon, écoutez, comme on dit, quand il y a des problèmes, on écoute les acteurs, on écoute la jeunesse et on fait des propositions par rapport. C'est comme je vous l'ai dit, le président de la République, après avoir écouté largement les jeunes, discuté avec les jeunes, a proposé le Xëyu Ndaw yi. C'est une réponse. Et cette réponse, par un programme Xëyu Ndaw yi qui, de manière à court terme, devait répondre aux besoins immédiats de certains jeunes. Mais au-delà de ça, le problème de l'emploi des jeunes a un problème qui a traversé tous les régimes que nous avons eu, les régimes socialistes, les régimes libéraux, les régimes ont échoué par rapport à ce problème de jeunesse. Donc, moi je dis c'est une problématique qu'il faut vraiment prendre, regarder en profondeur, et qu'il est heureux que le président de la République ait mis un ministre de la jeunesse qui est un jeune, qui doit être en contact avec les jeunes, discuter avec les jeunes et faire des propositions. Il y a l'Agence nationale ANPEJ de promotion de l'emploi des jeunes, 3FPT, l'ADER, tous les... Voilà, donc il va falloir... Les jeunes ne se retrouvent pas. Oui, mais ça, je dis aujourd'hui... Ils continuent à prendre des pirogues à les risques et périls. Oui, mais en tout cas, bon, moi je pense que l'État du Sénégal va prendre à bras le corps ce problème, et qu'aujourd'hui, je pense que le candidat Amadou Ba, ça fait partie de ses perspectives. Est-ce qu'il a un programme spécial? Mais bien sûr, il va écouter les jeunes. Moi, je me rappelle les tournées, partout où on est passé, il y a un élan de solidarité, les jeunes sont sortis de manière massive l'accompagner. Il y a un espoir que le futur président Amadou Ba suscite en la jeunesse. Et que le président de la République a fait beaucoup, Macky Sall a fait beaucoup d'efforts dans des programmes en termes de financement, en termes de formation, en termes d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas, il y a des réformes importantes qui ont été prises par le président de la République Macky Sall dans le secteur universitaire. Il y a des universités qui ont été créées, l'université Amadou Mahtar Mbow, l'université de Sine Saloum, et que les ISEP, c'était une réponse par rapport à l'emploi des jeunes, parce que aussi, il faut donner aux jeunes des emplois pour qu'ils puissent être compétitifs. Donc les ISEP étaient une forme de réponse par rapport à cette forte demande d'emploi des jeunes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ANPEJ aussi est une forme de réponse pour la prise en charge de cette problématique de jeunesse. Et parlons de votre fief, les Parcelles Assainies. Vous avez été battu lors des dernières élections locales par quelqu'un de l'opposition. Alors, vous allez prendre la revanche en 2024? C'est pas une question de, comme je vous l'ai dit, c'est pas une question de revanche.
moi je pense qu'aujourd'hui, si on le regarde d'une manière générale, l'arrondissement des Parcelles Assainies, qui est composé de Parcelles Assainies de Grand Yoff, est un enjeu extrêmement important pour nous. Et pour ne pas dire Dakar, dans une manière générale. Ces trois axes de Dakar, Thiès, Diourbel, qui polarise 52% de l'électorat national, est un enjeu extrêmement important pour nous, en tant que pouvoir qui aspirons à conserver le pouvoir. Il y a un travail extrêmement important que nous allons le faire. Et au niveau de la base, discuter avec les jeunes, discuter avec les femmes, échanger. Je pense qu'il y a un capital sympathique qui se dégage à l'endroit du candidat. Le problème. Pourquoi vous n'arrivez pas à... Non, mais pas pourquoi nous avons... Amadou Ba, quand il était venu au Parcelles Assainies, les législatives où il était tête de liste, il a gagné les législatives. Donc Amadou Ba, en réalité, comme les gens disent, n'a jamais perdu au niveau des Parcelles, contrairement à ce que les gens pensent. Ces élections locales passées, qui étaient très proches des élections législatives, étaient une exception. Oui. Mais je pense il n'était pas candidat, mais il soutenait le candidat choisi. Donc ce qui nous a fait perdre, c'est les listes parallèles qui étaient. Donc il y avait une désunion. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez le candidat Amadou Ba parler, il parle de l'unité dans les rangs, une cohésion. C'est ça qui nous fera gagner. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un élan de sympathie qui se dégage naturellement des Sénégalais, pas des politiques simplement, hein. Même des indécis. Nous avons un travail à faire. C'est-à-dire Amadou doit aller discuter avec le Sénégalais d'une manière générale, gagner la confiance des Sénégalais et se baser sur les acquis du plan Sénégal émergent, des belles réalisations effectuées par le président de la République dans tous les domaines. Je parlais tout à l'heure du domaine des infrastructures, mais sur le domaine social aussi, il y a beaucoup de travail, beaucoup de réalisations qui ont été effectuées. La couverture de maladie universelle, les bourses de sécurité familiale que nous avons, le président a initié. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a un bilan matériel et un bilan immatériel. Et cette opposition est en train aujourd'hui, de 2019 à nos jours, même lors des élections que nous avons perdues, ils nous ont battus sur le plan immatériel. Ils ont mené des campagnes, soit disant que oui, le président de la République veut faire un troisième mandat, voter pour Macky Sall, c'est voter pour le troisième mandat, voter Macky Sall, c'est voter pour du troisième mandat. Mais écoutez, ça c'est un faux débat. Je pense que les Sénégalais ont su découvrir quand même qu'ils ont été trompés par cette discours populiste. Ils ont pu le constater parce que quand ils ont confié les mairies à des personnes qui sont, je peux dire, inexpertes, des personnes qui n'ont pas une certaine expérience dans la gestion des affaires publiques, ils ont pu constater que ça ne marche pas du tout. Vous ne laissez pas ces maires mener à bien leur travail. Actuellement, votre maire est en prison, Djamil Sané. C'est pas du fait de l'État qu'il est en prison, c'est du fait de ses actes. Et aujourd'hui, les gens, les populations de Parcelles Assainies, ils regrettent l'ancien maire, Moussa Sy, parce que... Ah oui? Ah oui, parce que Moussa, quoi qu'on dise, était en train de faire un excellent travail au niveau des Parcelles Assainies. Et maman, on dit que vous avez élu un maire inconnu. Oui, mais parce que c'est dû au fait que au sein de la grande mouvance présidentielle de Benno Bokk Yakaar, il n'y avait pas une cohésion, il n'y avait pas d'unité, il y avait des tiraillements, il y avait des listes parallèles. Et aujourd'hui, je pense que nous avons la chance d'avoir une coalition Benno Bokk Yakaar qui est l'une des coalitions les plus stables qu'on ait connu au niveau dans l'histoire politique sénégalaise, et que cette coalition Benno Bokk Yakaar elle est assez représentative au niveau national, et je pense que le candidat Amadou Ba peut s'appuyer sur cette grande coalition et au-delà de cette coalition s'appuyer sur tous les Sénégalais qui ont un élan de sympathie par rapport à lui pour gagner la confiance des Sénégalais. Et vous allez rectifier le tir en 2024 dans les Parcelles Assainies. Mais bien sûr, ça c'est le challenge. C'est le challenge. Au-delà même de rectifier le tir, nous aspirons à gagner la confiance des Parcellois, des Dakarois d'une manière générale, parce que l'enjeu de ces élections, c'est gagner Dakar qui est à 31, qui représente 32% environ de l'électorat national. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les trois axes stratégiques, c'est important. Dakar, Thiès, Diourbel, et nous pensons aujourd'hui avec ce travail extraordinaire
extraordinaire qui est en train d'être fait par tous les responsables et les sympathisants du président, futur président Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, parce qu'il y a un élan de sympathie qui se dégage, parce qu'il assure et il rassure les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les Sénégalais ont tiré des leçons des élections législatives passées. Ils ont choisi des illustres inconnus, des gens qui ne maîtrisent pas les politiques publiques. Et aujourd'hui, l'élection président, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très sérieux et que je pense que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, vont choisir Amadou Ba comme futur président de la République du Sénégal. J'en ai une intime conviction parce que le président de la République l'a dit, il a choisi un candidat et il va accompagner ce candidat pour arriver au pouvoir au premier tour. Et nous espérons gagner ces élections au premier tour, mais cela nécessite un travail extrêmement important parce que, comme vous avez eu à le constater, le président Macky Sall, avant d'arriver au pouvoir, a fait le tour du Sénégal, discuter avec les Sénégalais, échanger avec les Sénégalais, gagner la confiance des Sénégalais. Et je pense que ce que nous allons faire avec notre candidat Amadou Ba, qui est un candidat qui a le profil de l'emploi. Il a l'expertise, il a les compétences et au-delà de ça, c'est quelqu'un aujourd'hui qui inspire confiance et qui inspire l'espoir et qui assure et rassure par son expérience, par son profil, parce qu'aujourd'hui, il a été ministre de l'économie et des finances, comme je vous l'ai dit, il a été un des artisans du plan Sénégal émergent qui a permis de réaliser de grands chantiers au niveau du Sénégal. Je pense que en étant aussi ministre des Affaires étrangères, il a pu engager une expérience dans la diplomatie économique et je pense que c'est un candidat qui pourra faire du Sénégal un pays émergent et continuer conserver les acquis et les belles réalisations du président de la République. Et je pense, avec lui, le Sénégal aura des lendemains meilleurs. Très bien, Djibril Ba, on verra bien. Merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable à pair aux Parcelles Assainies, le fief du Premier ministre, par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir. Je vous remercie.